C'était dimanche. J'aurais difficilement pu le faire. Alors, vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, c'était une autre grande maison française qui faisait sa collection croisière, c'était à Paris, sous la nef du Grand Palais. Et là, cette fois-ci, c'est une autre maison. Et alors, ils sont allés où Alors, c'est la maison Dior et nous sommes allés à Los Angeles. C'était la première collection croisière de la directrice artistique qui est italienne, qui s'appelle Maria Grazia Chiuri. Et c'est vrai qu'on était assez excités d'aller dans cette ville et on se demandait à quoi nous allions nous attendre. On a été époustouflés. Nous avons roulé pendant au moins une bonne heure en dehors de Los Angeles, à direction Calabasas. Et là, nous sommes arrivés. Qu'est-ce que c'est, Calabasas? Calabasas, c'est un coin, un coin paumé, voilà, à une un heure coin de Los paumé à une heure de Angeles. Los C'est dans le désert Angeles. ou pas? C'est pas le désert, mais c'est quand même assez. Il n'y a pas grand monde, c'est des pelé, montagnes, et voilà, il n'y a Alors, pourquoi ils personne. vont là? Ben, vous allez voir un décor époustouflant, des montgolfières, deux montgolfières qui étaient là et qui étaient bien sûr griffées au nom de la maison, des filles, des co-girls complètement. Quoi, ça avait un petit côté Ah oui, c'était ranch. Voilà, c'était ranch. Elle l'a appelée Sauvage. Elle s'est inspirée d'une collection de 1951 de Monsieur Dior que je ne connaissais pas, qui s'était inspirée aussi des grottes de Lascaux. Et c'était dingue. Regardez. Je suis très excitée d'être en Californie parce que Monsieur Dior est venu en Californie en 1947 et il disait que la Californie est un paradis pour les Européens et les Américains. Donc, quand on a décidé de faire le show à LA, j'ai commencé mes recherches dans les archives de la maison et j'ai trouvé pas mal de références aux couturiers et de cet incroyable endroit. On est au nord de Santa Monica, plus ou moins, et on est entouré de montagnes sur un plateau. On est dans un endroit complètement sauvage qui allait avec ce thème-là. Certains clients ou des journalistes sont venus pendant 48 heures, donc ça demande un engagement de notre part important. C'est magnifique l'endroit, c'est incroyable de faire un show, un fashion show dans un environnement pareil, c'est extraordinaire. Impressionnant, il y a de très belles choses. Bien sûr, LA, c'est la ville des Oscars, des célébrités, mais en même temps, c'est une ville où les gens viennent pour se rapprocher de la nature. Donc on a décidé d'organiser le défilé dans cet incroyable lieu où l'on ressent les éléments naturels, que je mets en scène bien sûr dans le show. Il y a une palette de couleurs très proche de l'environnement, mais il y a aussi des matières, des éléments comme la paille mélangée avec de la soie. Il y a des jacquards particuliers qui reproduisent l'image que Christian Dior avait utilisée dans sa collection en 1951 et qui s'inspirait des fresques de Lascaux. Mais il avait seulement imprimé ses dessins sur de la soie et nous, on a décidé de faire différemment sur des jacquards et des broderies. À l'intérieur de la saison qui débute pour nous au mois d'octobre, qui va aller jusqu'au mois de mai, cette croisière va représenter plus de 60% des ventes. Et c'est celle qui démarre le plus tôt qui va durer le plus longtemps, qui représente donc un enjeu économique important. Mais je pense que là, on a une collection qui sera très excitante. C'était très recherché, riche de culture, avec des textures incroyables. C'était magnifique. Et puis super féminin. J'aime l'idée des superpositions très complexes. C'est un merveilleux travail.
Charlize Theron, pour finir mon sujet, William, et c'est par rapport à ce qu'elle dit. Là, la collection croisière, il y a toutes sortes de choses. J'ai l'impression que c'est assez sportswear, ça, non? Oui, mais alors... Il y a robe du soir aussi? Il y a de tout, c'est ce qu'on vous expliquait. La collection croisière, ça arrive au mois d'octobre et ça dure jusqu'au mois de mars. Donc c'est la collection la plus importante dans une boutique. C'est celle qui rapporte le plus d'argent. Donc vous avez effectivement du jour, du soir et cette collection. C'est vrai que ça ne ressemble à... C'est vraiment le style de Maria Grazia. On a envie de s'habiller comme ça. Ah bon? Ah oui, moi je trouve. C'est un côté un peu bohème chic comme ça. C'est pas du tout bling bling et ça va à toutes les femmes. Et on a hâte que la collection soit en vente. Merci beaucoup Isabelle.